Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 36, partie 1 du podcast L'Éventail, cette semaine avec Eugénie Lisandre, astrologue. Cette semaine, Eugénie vient nous parler de comment faire de l'argent et avoir une business florissante selon le signe qui régit ta maison 2. Et pour trouver ça, tu vas regarder ta charte astrologique et c'est le signe qui est directement après ton ascendant. Donc, par exemple, mon ascendant est Lion et ma maison 2 est régie par le signe de la Vierge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on passe du signe du Bélier jusqu'à la Vierge et dans l'épisode là on est lundi, donc l'épisode de jeudi, ça va être de Balance jusqu'à Poisson. Tu vas pouvoir regarder aussi dans les notes de l'épisode, il va y avoir des indicateurs de temps pour que tu puisses aller directement regarder ton signe pour que ça soit plus rapide pour toi. Donc voilà, dans l'épisode aussi de cette semaine, Eugénie nous parle de qui elle est et dans le prochain épisode, à la fin, elle répond aux questions officielles. Donc je vous souhaite un bon épisode, mais avant tout, je vous laisse avec le sponsor de la semaine. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue. Alors, si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram. C'est 22 et 22 $ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Eugénie Lisande, astrologue. Salut Eugénie, merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, ben merci à toi, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci à toi pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Donc, si tu te présentais, que tu nous racontais qui tu es, ton histoire, je suis curieuse. Oui, ben écoute, moi c'est ça, c'est Eugénie Lisandre. J'ai 28 ans à l'heure où on se parle en ce moment et je suis astrologue depuis bientôt 6 ans, je te dirais, depuis à peu près 6-7 ans. Et dans le fond, moi, c'est ça, c'est un peu de mon parcours, là. Moi, j'ai toujours été une theater kid, qu'on appelle, là. Depuis que je suis vraiment toute petite, j'aimais vraiment m'exprimer. C'était vraiment, ça faisait partie de moi, tu sais, le jeu, le théâtre et tout. Puis j'ai même étudié dans une école de théâtre. Ma formation, en fait, c'est que je suis comédienne professionnelle. C'est mon background. Puis l'école de théâtre, en fait, on pense des fois que c'est une gang de justement d'artistes qui se réunissent pour lire des textes puis qui chill, mais non, là, une école de théâtre, c'est vraiment, c'est un peu comme à l'armée, là, tu comprends? Tu sais, on se lève très tôt, on finit des journées très, très tard, on s'entraîne, tu sais, c'est vraiment, ça prend beaucoup de discipline, de rigueur et tout. Et ben, pas juste à cause de ça, mais de fil en aiguille, avec certaines affaires qui se sont passées aussi pendant mon parcours, à la fin des 4 ans d'école, j'étais comme « Hey, you know what? Ça me tente pas d'être comédienne, ça me tente pas d'être dans ce milieu-là. » Puis je sous-estime vraiment pas le rôle de l'art dans la société, mais moi, personnellement, je trouvais pas que je pouvais autant aider les gens
avec ma formation, tu vois. Puis c'était vraiment important pour moi de trouver une façon de pouvoir apporter de l'aide aux gens. J'ai toujours été quelqu'un qui aime prêter main forte, donner des conseils. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça puis qui était doué aussi dans donner des conseils, guider, écouter, saisir les gens aussi pour les aider dans leur développement personnel, tu sais. Puis pendant mon parcours à l'école de théâtre, il est arrivé comme une grosse affaire dans ma vie puis là, aujourd'hui, ça va bien, puis tout ça, mais il a fallu que, tu sais, j'aille en thérapie et tout ça. Puis après, tu sais, ça arrive souvent des fois on trouve la spiritualité dans notre vie à cause d'événements un peu traumatisants. Puis cet événement-là, ça m'avait vraiment fait reconnecter avec la spiritualité parce qu'avant l'école de théâtre et tout au long de ma vie, même quand j'étais très, très jeune, j'ai d'une famille qui a des gens qui sont très spirituels, qui sont très gifted d'une certaine façon. Ça a toujours été dans mon environnement, d'être en contact, d'être en connexion avec la spiritualité en général, peu importe quelle branche, de quelle façon, mais ça a toujours été là. Puis cet événement-là m'a fait vraiment reconnecter avec l'astrologie, que quand j'étais vraiment jeune, j'étais fascinée par ça. Puis c'est ça, il y a peut-être 6 ans, j'ai comme recommencé à me plonger complètement dans ma carte du ciel, comprendre la carte du ciel des autres, comprendre l'astrologie, les transits, comment ça nous influence et tout. Puis, de fil en aiguille, c'est vraiment avec l'astrologie que j'ai réalisé que c'est comme ça que je peux aider les gens. Tu sais, c'est vraiment en apportant justement de la guidance, puis tu sais, il y a beaucoup d'idées préconçues par rapport à l'astrologie. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que pour moi, l'astrologie, ça a été un développement, un outil de développement personnel vraiment incroyable. Tu sais, ça m'a aidé à connecter avec moi-même, à pas juger certaines de mes faiblesses que j'avais, entre guillemets, ou tu sais, des choses que je jugeais qui étaient comme des trucs à travailler chez moi, alors que l'astrologie, ça me fait réaliser que en fait, je peux vraiment transformer, transmuter ces choses-là pour que ça devienne ma force, tu sais. Puis c'est vraiment comme ça que j'approche l'astrologie, c'est de pas être dans le jugement, d'être dans l'acceptation, dans l'amour de soi radical pour être capable de voir c'est quoi les choses qu'on a naturellement à l'intérieur de soi, puis de les transformer pour que ce soit notre force, tu sais, puis qu'on puisse manifester les choses qu'on veut vraiment dans notre vie, puis que ce soit basé dans une place qui est authentique, qui est dans la vérité, qui est dans l'authenticité. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Ouais. Puis voilà, c'est pas mal ça, je Wow. te dirais. Non, vraiment, c'est vraiment cool, j'aime ça. J'aimais ça t'entendre de nous raconter ton histoire. C'est vraiment cool. Tu viens de loin aussi, tu sais, avec. Mais en même temps, tu sais, les gens, je vous conseille d'aller voir les TikTok que tu fais, tu sais, puis c'est teinté aussi d'un peu de ton background, là. Tu sais, moi, Ouais, je trippais. En fait, c'est comme ça que je t'ai rencontré, là, sur oui. TikTok. Puis j'étais comme, OK, mais cette fille est vraiment nice. Puis là, comme rencontrés un peu sur le groupe de Valérie Benoît. Puis j'étais comme, Ouais. OK, mais là, c'est comme trop un signe, là, faut que je la contacte, puis je veux qu'elle vienne sur le podcast. Puis, OK, cool. Fait que, tu sais, tu as choisi l'astrologie en partie parce que tu voulais aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes. Ouais, parce que, tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi-même. Puis je trouve que il y a un peu je pense qu'il y a un peu une affaire là-dedans aussi que j'aime ça un peu me battre contre les stéréotypes, tu sais. Mmh. Puis il y a quelque chose pour moi qui est vraiment important de comme déstigmatiser l'astrologie parce qu'on entend, tu sais, surtout avec les réseaux sociaux, puis tu sais, je veux dire, c'est comme ça que je me fais connaître aussi, puis je fais connaître mes services, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut déconstruire par rapport à l'astrologie. Tu sais, ça a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années, Ouais. puis tu sais, on associe souvent, mettons, certains signes astrologiques comme étant toxiques, tu sais, en guillemets, Mmh. des affaires comme ça. Puis moi, perso, je suis comme, mais ça n'a aucun sens qu'on dise des choses comme ça, Mmh. tu sais, parce que l'astrologie, c'est tellement plus profond que de baser des comportements sur un signe. Tu sais, pour moi, l'astrologie, c'est pas de baser des comportements sur des signes. Ça sert pas, l'astrologie, à excuser des comportements, tu sais. Ça Mmh. sert à Mmh. expliquer, ça sert à comprendre, ça sert à décortiquer. Puis des fois, c'est sûr que l'astrologie, ben, c'est un miroir de qui on est. Puis des fois, la réflexion peut être un peu confrontante, tu sais. Mais est-ce que ça veut Ouais. dire qu'un signe est toxique? Zéro puis une barre, là, on s'entend. C'est pas ça qui détermine si quelqu'un Ouais. est toxique ou non, tu sais. Fait Mmh. que, il y a un peu de cette volonté que j'ai de faire comme Hey guys, actually, l'astrologie, c'est pas ça excuse pas des comportements, ça les explique, puis on peut s'en servir à bon escient, tu sais. Ouais.
Mmh. Ouais, tellement, tellement. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, justement, tu sais, aujourd'hui, tu viens nous parler, en fait, de la maison 2 puis Oui! comment qu'on peut faire, de l'argent d'une manière, super alignée. Fait que, premièrement, comment qu'on peut trouver la maison 2 sur notre charte? Puis OK. où on trouve notre charte aussi? Ben, dans le fond, pour ceux qui sont à l'aise avec, l'anglais, moi, ma source que j'utilise beaucoup, c'est un site web qui s'appelle astro-seek, seek.com. Puis, c'est un site qui est seulement en anglais, mais moi, personnellement, je trouve que c'est le plus complet, heu, pour tout ce qui est quart du ciel, mais si vous voulez vraiment aussi vous approfondir, vos connaissances sur la synastrie, sur la compatibilité, sur les transits, c'est un site vraiment génial. OK. Puis, ben, là-dessus, il y a un onglet genre Birth Chart, qui est carte du ciel en anglais. Puis, dans le fond, pour trouver le placement de votre maison 2, c'est vraiment essentiel d'avoir trois choses. La date de naissance, votre ville de naissance et l'heure de naissance. Ça, c'est vraiment très important. Puis quand vous cliquez, mettons, sur Birth Chart, vous pouvez rentrer vos informations. Puis pour ceux qui sont plus à l'aise avec le français, je sais qu'il y a astrothème.com Ouais, ouais. qui existe. Personnellement, j'y ai été une couple de fois, mais je ne peux pas vraiment te dire comme à quel point le site est complet. Mais je sais que pour les cartes du ciel en français, c'est quand même une belle ressource. Et dans le fond, quand on rentre nos informations, ben là, on va voir comme, tu sais, la carte du ciel qui est comme un gros rond avec plein de signes dedans, plein de chiffres, des lignes à l'intérieur. Puis c'est quand même, tu sais, moi, à chaque fois que j'ai des consultations avec des gens, je leur envoie leur carte du ciel avant la rencontre. Puis, tu sais, comme je leur dis toujours, c'est normal que tu ne comprennes pas. Là. Moi, ça m'a pris des années là, à comprendre ce casse-tête. Mais comment retrouver la maison 2? En fait, c'est que dans notre carte du ciel, il y a toujours un arc de cercle à l'intérieur, que c'est des chiffres de 1 à 12 et que le chiffre 1 commence toujours à gauche, en bas à OK. gauche. Puis là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 qui se trouve comme à gauche, mais plus en haut, tu vois. Ouais. Et ça, dans le fond, c'est les placements des maisons. Puis dans le fond, les maisons, en astrologie, ça représente chacune des sphères de nos vies. Et vu qu'il y a 12 maisons en astrologie, bien, chacune va être associée aux caractéristiques d'un signe astrologique en particulier. Et dans le fond, la deuxième maison, bien, c'est celle justement où c'est comme le segment qui est écrit 2 dans notre carte du ciel. Et la deuxième maison, c'est celle qui est associée au taureau en astrologie naturellement. Et pourquoi c'est associé au taureau? C'est que c'est le deuxième signe du zodiaque et c'est le signe qui est associé à tout ce qui est nos valeurs, l'argent, nos possessions matérielles. Donc, la deuxième maison, tout ce que ça va régir, c'est des choses dans ces thématiques-là. Donc, la deuxième maison, ça parle de l'argent, de notre travail, de nos sources de revenus, des routines, de nos routines à tous les jours, de nos valeurs, de la valeur qu'on accorde aux choses matérielles aussi. Ça parle de nos possessions matérielles, de nos propriétés, de l'immobilier aussi, de toutes des choses qui entourent justement notre structure matérielle, financière. Donc, Mmh. voilà. Puis, comment on le fait pour trouver le signe qui régit notre deuxième maison? C'est qu'on va voir avec l'ascendant. Dans le fond, c'est le signe de notre ascendant qui régit tous les placements des maisons dans notre carte du ciel. Fait que, où est-ce que la ligne de la deuxième maison commence? On va voir c'est dans quel signe qu'elle commence. Puis ça, c'est déterminé par l'ascendant, tu vois. Fait que OK. c'est vraiment comme, c'est ça, la première ligne de la deuxième maison, dans quel signe elle se trouve. OK. Puis ça, c'est le signe qui régit notre deuxième maison. Mais si tu veux un petit astrologie hack ou pour les gens qui nous écoutent, là, la plupart du temps, puis là, je dis vraiment la plupart du temps parce que des fois, il y a des exceptions. Mais si, mettons, toi, ton ascendant est en quoi? Lion. OK, bien toi, ton ascendant est en Lion. Fait que ça veut dire que ta première maison est régie naturellement par le signe du Lion, tu vois? Parce que la Mmh. première maison, c'est toujours le signe de l'ascendant. Donc, logiquement, logiquement, puis c'est encore une fois, je dis que ça se peut qu'il y ait des exceptions, mais la plupart du temps, la deuxième maison va être régie par le signe suivant ton ascendant. Fait que vu OK. que toi, tu es ascendant Lion, ben toi, naturellement, ta deuxième maison va être régie par le signe de la Vierge. Tu Ouais. vois? Fait que si on connaît notre ascendant, ben on peut regarder c'est quoi le signe qui régit notre deuxième maison comme ça. C'est sûr Mmh. que c'est plus facile de le faire comme ça, mais si vous voulez vraiment être sûr puis l'avoir en détail, je vous conseillerais toujours comme d'aller voir votre carte du ciel, mais on peut vraiment regarder par c'est quoi le signe après notre ascendant.
OK. Puis justement, j'ai une question, tu sais, tu disais que la première ligne, en fait, de la maison, c'est là où est-ce qu'on va savoir, tu sais, c'est dans quel signe. Mais la deuxième ligne, si mettons ma deuxième ligne, elle dépasse le signe de la Vierge, ça veut-tu dire que comme ma maison 2 est autant comme Vierge que Balance? C'est-tu comme un mix là-dedans? Non, il y a pas, tu sais, il y a pas vraiment de entre-deux en astrologie. OK. C'est soit, tu sais, comme la ligne, elle va tomber dans un signe ou un autre, tu sais. Fait OK. Ouais. que, c'est ça, tu sais, il y a pas, tu sais, puis c'est pour ça, tu sais, on entend souvent dire comme, est-ce que si tu es né dans un cuspide, est-ce que tu es un peu de l'énergie des deux? Tu sais, mettons, les gens qui sont nés, je sais pas moi, le 23 octobre, tu sais, qui hésitent entre être balance ou être scorpion. On n'est pas deux signes, on est un signe. Puis c'est pour Ouais. ça que la carte du ciel, c'est important de l'avoir parce que justement, quand, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes né en deux saisons, c'est vraiment important de regarder la carte du ciel pour voir c'est quoi votre signe solaire, tu sais, parce que Mmh. c'est sûr que si les gens qui sont nés le 23, tu sais, je prends cet exemple-là, mais qui sont nés le 23 octobre, puis que, mettons, quand ils regardent leur carte du ciel, ils sont scorpions, ça se peut que dans leur carte du ciel, il y ait certains placements en balance. Fait que oui, ils vont avoir des caractéristiques des balances, mais on n'est pas deux signes en même temps. On est vraiment une énergie OK. qui, par rapport à notre signe solaire, là, je parle. OK, cool. Wow, vraiment intéressant, j'aime ça. Puis, OK, si on rentre dans le vif du sujet, là, est-ce que tu Oui! pourrais faire un petit tour de chaque signe? Qu'est-ce que, c'est quoi sa manière la plus alignée de faire de l'argent, travailler Oui, en fonction de la maison 2? ben oui, Ouais, absolument. Ben écoute, on va commencer avec, on va faire comme de bélier à poisson. parfait. Et là, dans le fond, c'est ça. Là, je parle de bélier à poisson, pas par rapport à l'ascendant ni au signe solaire, mais c'est vraiment le signe qui régit la deuxième maison. Tu sais. Donc, si je parle du bélier, c'est quand vous avez votre deuxième maison régie par le signe du bélier. Je veux juste que ce soit Mmh. clair, là, parce que c'est important de le clarifier. Ouais. Cool. Mais, ben voilà, on va commencer avec les gens qui ont bélier, qui régissent leur deuxième maison. Et ben la plupart du temps, là, je parle vraiment en généralisation, mais les gens qui ont bélier dans leur deuxième maison, ben la plupart du temps, ce serait des ascendants poissons. Vu qu'après ça, ben on tombe au bélier en la deuxième maison, tu vois. Ouais. OK. Donc, pour les gens qui ont bélier dans leur deuxième maison, ben, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Hein? C'est un signe de feu qui est cardinal. Et les signes cardinaux, c'est ceux qui initient des choses, qui n'ont pas peur de prendre action, tu vois. Et en plus Mmh. de ça, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, ils ont énormément de passion, sont très drivés envers la vie, très inspirés, inspirants et tout. Donc, les béliers, les gens qui ont la deuxième maison, pardon, régie par le bélier, ben, ça va être des gens que plus ils vont prendre des initiatives, plus ils vont prendre le lead, plus ils vont poursuivre des opportunités de manière comme active, agressive, à la limite, plus ça va être des gens qui vont pouvoir manifester beaucoup d'argent, de possession matérielle dans leur vie parce que naturellement, ils ont un très grand sens du leadership. Mmh. Ils ont comme cette fibre entrepreneuriale-là. Donc, je te dirais pour les béliers, en deuxième maison, là, de bâtir une entreprise, de commencer, comme de commencer une business. Là, je te donne plein d'exemples, mais de racheter une business, de vraiment comme utiliser leur capacité à générer des choses, à prendre Mmh. le lead. C'est vraiment ça qui va le plus les aider. Les béliers en deuxième maison, là, c'est les entrepreneurs nés, tu vois, parce qu'ils n'ont pas peur. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'en plus, les béliers sont régis par la planète Mars, qui est la planète de l'agressivité, de l'action, de la drive, Mmh. de notre énergie. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par par le bélier, ils ont tellement d'énergie à mettre justement dans leur possession matérielle, dans leurs finances, que c'est ça. C'est un signe qui doit prendre action beaucoup. OK. Nice, nice. Ouais. Mmh. Puis à cause de ça, ben justement, ça peut être un placement qui, avec d'autres figures d'autorité, ben, ils peuvent avoir un peu de misère. D'où la raison de plus ils vont prendre action puis prendre le lead de leur monde matériel, de leur monde financier, ben, plus ils vont être alignés à ça aussi, tu vois. Ouais. OK, cool. J'essaie de penser à des gens, tu sais, qui sont béliers autour de ben, qui ont la maison, tu sais, qui sont ascendant poisson. Ouais. J'en connais pas, mais c'est sûr que quand que genre je vais demander maintenant les ascendants dans les podcasts ou peu importe, je vais comme faire le calcul rapidement. Ben oui, c'est clair. Nice.
Nice. Ensuite, on va y aller avec les taureaux qui régissent la deuxième maison. Ça, je te dirais, c'est un placement qui est très, très favorable parce que la deuxième maison, vu qu'elle est régie par le taureau, quand on est ascendant bélier puis qu'on a la deuxième maison régie par le taureau, ben c'est un placement qui est très naturel, tu sais, qui est très organique. Dans le sens où les taureaux, c'est le signe qui est régi par la planète Vénus, qui est la planète associée aux finances, à l'argent, à notre relation à l'argent et tout. Et les taureaux, c'est un signe de terre qui est fixe. Et les signes fixes en astrologie, c'est ceux qui sont au milieu d'une saison. Donc, naturellement, ils sont plus ancrés, ils sont plus stables dans une certaine énergie, un peu plus résistants au changement, à moins que ça vienne d'eux-mêmes, tu vois. Mais, mais c'est ça. Et les taureaux, c'est le signe qui est vraiment associé justement à la sécurité matérielle, à tout ce qui est un peu beauté, luxe, des choses comme ça. Et c'est un signe qui est très patient, très persistant. Mhm. Donc, quand on a justement la deuxième maison régie par le taureau, placement très naturel, puis une des manières pour eux la plus naturelle de générer de l'abondance matérielle, financière, c'est de focuser beaucoup sur le sentiment de sécurité. Qu'est-ce qui va leur apporter de la stabilité, de la sécurité dans le monde 3D, dans le monde financier et tout. Donc, c'est vraiment leur patience, leur endurance, leur persistance à travailler, à mettre les bouchées doubles qui va les aider justement à générer beaucoup d'abondance. Et ça peut vraiment être un placement qui va beaucoup exceller dans tout ce qui est, real estate, tu sais, donc Mhm. marché immobilier, toutes les choses qui apportent du confort aussi. Fait que ça peut être des gens qui vont être très bons dans le luxe, le haut de gamme, la beauté, la déco. Tu sais, je te donne plein d'exemples comme ça. Mais tous des placements tous des métiers ou le mot en anglais, là, mais des fields, comme des domaines qui assurent euh, comme qui assurent comme de l'abondance, puis qui demandent de la persistance, puis qui a une petite touche aussi comme d'élégance, de beauté, parce que Mhm. Vénus, c'est une planète très raffinée, très élégante et tout. Ben, ça peut être toutes des choses qui vont beaucoup aider les gens qui ont taureau, qui régit la deuxième maison. Fait que ça, c'est un placement très, très naturel, je te dirais. OK, cool. Nice. OK, real estate. OK, nice. Mais Ouais, là, après, c'est le fun parce qu'après, tu sais comment tu peux t'entourer aussi, là, tu sais, si tu as une équipe à bâtir, là, comme, ouais, tu ouais. Tu sais, tu peux utiliser chacune des forces de tout le monde pour apporter un certain équilibre aussi. Fait que, ouais. ouais. Non, on sous-estime comment l'astrologie peut aider dans un parcours entrepreneurial. C'est vraiment fou, là. Vraiment, vraiment. OK, nice. Fait que, là, je suis comme, OK, dans le bazar, là, ça me nourrit l'âme, là, c'est Ah! incroyable, j'aime Je suis ça. trop contente. Ouais. Ben, écoute, on va y aller sans plus tarder avec les gens qui ont Gémeaux, qui régissent leur deuxième maison. Donc, la plupart du temps, ce serait comme des ascendants taureaux. Mhm. Et ben, les Gémeaux, en fait, c'est un signe d'air qui est mutable. Et les signes mutables, c'est ceux qui sont à la fin d'une saison. Donc, les Gémeaux, ils terminent le printemps. Et les signes mutables, ils ont vraiment des qualités d'adaptation, ils sont très flexibles, sont très malléables, sont très adaptables. Donc, les signes mutables peuvent vraiment se mouvoir à plein d'énergie, plein de circonstances, de gens différents. Et les Gémeaux, ben, c'est un signe d'air. Donc, c'est les signes qui sont les plus enclins à comprendre le monde à travers les idées, les informations. C'est des signes très communicateurs aussi, ont des très bonnes habiletés d'orateur, de communicateur, c'est ça. Donc, quand Gémeaux est dans la deuxième maison, ben, c'est vraiment avec la communication qu'ils vont le plus générer d'abondance et d'énergie de deuxième maison, justement, parce que les Gémeaux, c'est vraiment, de tous les signes astrologiques, c'est le plus enclin à créer des connexions, à échanger, à amasser de l'information aussi, à partager de l'information. Donc, tout ce qui est, les métiers par rapport à l'écriture, le marketing, les ventes, tous des métiers où il faut être persuasif, qu'il faut communiquer, bâtir des connexions avec les gens. Il y a un énorme potentiel d'abondance pour les gens qui ont Gémeaux, qui régit la deuxième maison. Parce que c'est ça, les Gémeaux, c'est un signe qui adore communiquer, qui est Mhm. très intelligent, très curieux. Donc, les gens qui ont Gémeaux qui régissent la deuxième maison, plus ils vont développer leur curiosité, aller là-dedans, essayer de connaître le plus de choses possible sur plein de sujets, tu sais.
ça va vraiment les aider. C'est des gens qui réseautent beaucoup, qui connectent beaucoup. Donc, quand on a Gémeaux dans la deuxième maison, là, tout ce qui est PR aussi, c'est vraiment des gens qui excellent dans ce milieu-là. Puis c'est comme ça qu'ils vont générer beaucoup Mm. de ressources pour eux. Ouais, cool. Puis ça peut être comme des speakers, des conférenciers, des. Ouais, Ouais. ouais, vraiment. En fait, c'est ça, tu sais, les Gémeaux, ce qui est le fun quand on a Gémeaux qui régit la deuxième maison, c'est que les Gémeaux, c'est un des signes les plus versatiles, les plus polyvalents, parce que justement, Mm. c'est comme des éponges qui retiennent les informations, tu vois. Donc, leur curiosité fait en sorte que ils vont s'intéresser à plein de sujets différents. Tu sais, mettons, je pense à un de mes amis que lui, il a pas Gémeaux dans sa deuxième maison, mais il est Gémeaux, c'est son signe solaire. Puis, on a étudié à l'école de théâtre ensemble. Puis lui, tu sais, moi, il me fait capoter, ce gars-là, mais il étudie en théâtre, il s'intéresse à la littérature. Après l'école de théâtre, il s'est réorienté, il est allé étudier en droit. Il tripe comme sur le Bollywood. Tu sais, il s'intéresse à plein d'affaires. Puis Mm. c'est vraiment comme ça. Plus ils vont développer leurs intérêts sur toutes les choses différentes qui piquent leur curiosité, les Gémeaux en deuxième maison, plus ça va leur apporter d'opportunités aussi. Wow. OK. Cool. Ouais. Mm. Ensuite, on va y aller avec les cancers. Dans le fond, pas les cancers, mais les gens qui ont cancer qui régit la deuxième maison. Et ce qui est intéressant avec le cancer, c'est que c'est le signe régi par la Lune. Et le cancer est associé en astrologie avec la sécurité émotionnelle, le confort émotionnel. C'est beaucoup associé aussi avec tout ce qui est relatif à la maison. Donc, notre sentiment de se sentir, tu sais, en anglais, on dit genre when it feels like home. Ouais. Ben, ils parlent beaucoup de ça, les cancers. C'est un placement qui est vraiment associé à comme l'intelligence émotionnelle aussi, de care pour les gens, de care le, pour tout le monde, en fait. Et c'est un signe qui est très maternel. Il y a une énergie très maternelle, le cancer. Donc, c'est un placement qui va beaucoup comme nourrir, protéger, prendre soin d'eux. Donc, quand on a la deuxième maison régie par le cancer, toutes, toutes les ben pas, je ne veux pas parler nécessairement de métier, mais toutes les opportunités où il faut en fait euh, care pour les gens, ou tu sais, toutes Mm. les business ou les façons qu'on peut redonner au suivant, qu'on peut apporter un sentiment de sécurité émotionnelle chez les gens. C'est aussi les cancers en deuxième maison. Tout ce qui est real estate, encore une fois, toutes les business qui sont basés à la maison, ça peut être des choses qui vont vraiment les aider à générer des ressources pour eux. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par le cancer, c'est pour ça que justement, travailler dans l'immobilier, pas nécessairement pour assurer de la sécurité matérielle aux gens, mais tu sais, comme quand tu visites une maison, les gens vont toujours se projeter là-dedans. Tu sais, comment est-ce qu'ils vont être confortables, comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie. Ben, les cancers en deuxième maison, c'est un peu plus dans cette fibre-là, tu sais. Donc, Mm. c'est pour ça qu'ils peuvent comme vendre une maison, mais plus par rapport aux rêves que la maison peut apporter, plus que c'est une maison qui va m'apporter de la sécurité matérielle. Tu vois ce que je veux OK. dire? Ouais, Contrairement ouais, ouais. au taureau en deuxième maison. Et c'est ça. Donc, en fait, leur intelligence émotionnelle est très reliée à leur succès financier. Donc, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, plus leur intelligence émotionnelle va être sollicitée, qu'ils vont pouvoir aider les gens émotionnellement à se sentir bien, apporter un soin, apporter de la sécurité émotionnelle. Ça va vraiment être très bénéfique pour eux pour générer de l'abondance. Puis, vu que c'est un signe qui parle beaucoup de la maison aussi, de la sécurité, les gens qui ont cancer associé à la deuxième maison, ça peut être des gens qui sont très à l'aise de travailler à la maison, justement, tu sais, qui sont très Mm. à l'aise avec le télétravail, des choses comme ça. OK. Wow! Mais ça ça fait tellement de sens, là. Ah Wow! ouais? Ouais, ben oui. Tu sais, de juste, tu sais, le cancer, c'est ça, tu sais, l'énergie vraiment, tu sais, de maternelle puis tout, tu sais, de juste comme dans le real estate, de juste mettre l'accent sur la vision long terme de la famille, Mhm. comment qu'elle va se sentir et non, comme tu dis, tu sais, la sécurité, plus comme le taureau qui est comme: «OK, non, je veux juste avoir mes 4 murs à moi, genre coupés du monde, puis comme je suis en sécurité là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur». Ouais, Tandis que l'autre, c'est comme vraiment plus comme l'énergie de enveloppante, tu sais. complètement.
Ouais, Complètement. ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment fou. Puis, ben, pour les gens qui écoutent, là, souvent, ça va être les ascendants Gémeaux qui ont ce Ouais. placement-là. OK. Ensuite, on va y aller avec les gens qui ont le signe du lion qui régit la deuxième maison. Et ça, c'est vraiment ça, je trouve que c'est un placement vraiment intéressant parce que le lion, ben, tu sais, c'est le signe qui est associé à la créativité, à l'expression de soi, aux arts, au plaisir, à la sexualité même des fois. Et le lion, ben, c'est le signe qui est régi par le soleil, hein, qui est le centre de Mmh. notre système solaire, donc qui attire énormément d'énergie, qui redonne beaucoup d'énergie aussi. Tu sais, le soleil, le soleil, il n'y a pas de Ouais, vie, tu sais, on s'entend. ouais. Et à cause de ça, ben, les gens qui ont Lion dans leur deuxième maison, donc la plupart du temps, ça va être les ascendants Cancer, tous les endroits professionnellement où ils peuvent briller, où ils peuvent s'exprimer, où leur créativité est très sollicitée. Donc, que ce soit dans le divertissement, les arts, on se rappelle aussi que le lion, vu que c'est le signe régi par le soleil, qui est un signe de feu et fixe, ben, c'est un signe qui a des bonnes capacités de leadership aussi, hein. Donc, les gens qui ont lion dans leur deuxième maison, ben, ça peut être des gens qui vont être des leaders vraiment exemplaires, pas nécessairement à la même façon que les béliers parce qu'ils foncent dans le tas, mais les lions, c'est parce Mmh. qu'ils sont inspirés, ils sont inspirants, ils inspirent comme la grandeur, la confiance, l'énergie, tu vois? Donc, c'est vraiment, plus ils vont être en connexion avec leur vitalité, leur énergie, qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qui les passionne créativement, qu'est-ce qui les fait briller le plus, euh, plus ils vont pouvoir générer de grandes choses là, dans le monde matériel et financier pour eux. Fait que tous les gens qui ont l'ascendant cancer, qui ont le lion dans la deuxième maison, soyez pas gênés de vous exprimer, soyez pas gênés de réclamer la lumière qui vous est due. Là. Mmh. C'est vraiment comme ça qu'ils vont le plus générer de choses dans leur cas. Wow! Hey, j'ai des frissons parce que justement, mon chum, il est bélier ascendant cancer. Puis, OK! ouais, fait que, tu sais, c'est comme intéressant, là, tu sais, je vais toutes lui donner ces Ben informations-là, oui! tu sais. Mais vraiment, puis il est manifesteur aussi, Ouais. dans l'human design, fait que, tu sais, vraiment initiateur, puis comme de prendre sa place, puis de Mhm, reprendre, comme tu dis, le pouvoir, tu sais, peut-être pas le pouvoir, mais la place qui lui est due, vraiment. mhm. Tu sais, je pense qu'après, c'est comme tous les conditionnements qu'on s'est mis qui nous empêchent d'aller là. Ouais. Mais vraiment intéressant, puis je pense que ça pourrait vraiment l'aider, en fait, tout le monde là, qui écoute le podcast, ça peut vraiment vous aider à juste je sais pas comment dire ça, mais mettre des mots sur comment vous vous sentez, puis comme l'expliquer d'une autre manière, là. Ouais. Ouais, Wow, complètement. vraiment cool. Tu sais, des fois, tu sais, je parle beaucoup justement avec le lion de, comme, de prendre la lumière qui vous est due, mais en même temps, il y a aussi le fait que, tu sais, des fois, quand on veut prendre notre place, ben, il n'y en a pas de place pour nous. Mais les lions en deuxième maison, faut filer vous, genre. C'est comme, faites-la à votre place. Pas parce qu'il Wow! n'y en a pas là que tu n'es pas capable de la créer puis qu'il n'y en aura pas, tu sais. Et ça, j'aime ça. Ça, Non! j'aime ça. Ça, j'aime cette phrase-là. Malade. OK. Puis, OK, si on passe Aux à Ascendant vierges? Lion, Vierge, ouais, là, ça, c'est Ouais, ouais, ça, c'est toi. yes! Donc, les gens qui sont la plupart du temps des ascendants lion ou les gens qui ont juste la vierge qui régit la deuxième maison, ben les vierges, c'est le signe qui parle vraiment des détails, tu sais, c'est un signe qui est très analytique, qui est très méticuleux, qui aime rendre service. Les vierges, c'est vraiment le signe qui aime se rendre utile, qui aiment justement rendre service aux gens. C'est vraiment dans leur force. Mais au-delà de ça, c'est un signe de terre qui est extrêmement organisé, méticuleux, perfectionniste, toutes ces choses-là. T'sais. Donc, les gens qui ont le signe de la Vierge qui régit la deuxième maison, tous des métiers où il faut vraiment aller dans les petits détails, toutes des sphères professionnelles où l'attention aux détails, l'attention à bien organiser, des métiers où c'est vraiment important comme d'être méticuleux, d'être rigoureux, de bien faire les choses, de s'appliquer. Ça va être toutes des sphères qui vont vous apporter beaucoup comme d'abondance.
Donc, tu sais, là, je te donne plein d'exemples comme ça, mais des milieux où là, mettons, je te parle de plein de sphères, mais tu sais, la recherche, la comptabilité, tout ce qui est de la correction. Là, je te donne plein d'exemples Ouais, comme ouais, ça, ouais. mais tous des métiers où c'est important d'être à son affaire, d'être méticuleux, ça va vraiment les aider, les vierges en deuxième maison, à générer beaucoup de choses. Et, tu sais, on se rappelle aussi que les vierges, c'est vraiment le signe associé au service. Hein? Mm. Donc, les gens qui ont, qui ont vierge dans la deuxième maison, ils veulent pouvoir offrir un service, puis que ce service-là aide les gens, que ça les rend, qu'ils se sentent vraiment utiles à eux, tu sais, comme à eux-mêmes, aux autres, à la société. Donc, ça va être des gens qui vont beaucoup exceller aussi dans tout ce qui est les soins de santé. Puis là, ça peut vraiment être autant dans, tu sais, dans les hôpitaux que des soins de santé plus holistiques ou des choses comme ça, tu sais. Ça peut être des gens qui vont apporter beaucoup d'aide. Donc, tu sais, les vierges, ça peut être des très bons coachs aussi, pas nécessairement parce qu'ils ont le leadership, mais parce que tu sais, quand on est coach, quand on veut engager un coach, ben, c'est parce qu'on a besoin de accountability, d'être à ses affaires, des choses comme ça. Et les gens qui ont la deuxième maison régie par les vierges sont très, très bons là-dedans pour apporter des soins, pour take accountability, pour accompagner, pour rendre service, pour aider. Non seulement ça va leur apporter beaucoup d'abondance, mais ça va être vraiment gratifiant pour eux aussi. Mhm. Tellement, tellement, mais Ça je me fait-tu du reconnais sens avec toi? Oui. vraiment parce que dans le fond, tu sais, je suis vraiment dans, tu sais, mettons ma to-do, là, si à un moment donné, elle devient comme éparpillée, je la déchire, je la refais. Faut qu'elle Ouais. soit comme organisée. Mon agenda, même affaire, quand il est trop rempli, ça me, genre, tu sais, quand c'est comme un gros brouillon. Faut Ouais. dire, juste pour le podcast, j'ai un document Excel avec toutes les tâches que je dois faire pour chaque épisode, puis que c'est un tableau, je coche mes affaires avec des couleurs, puis tout, puis je trouve ça tellement satisfaisant, tu sais. Puis Ouais. même pour mes clientes, tu sais, justement, tu sais, je suis vraiment comme dans le détail, tu sais, d'aller creuser aussi. Tu sais, je suis Ouais. scorpion aussi, fait que je m'en vais creuser dans Ah ben tout oui. ce qu'il y a. Puis je suis comme, hey, vas-y, c'est pas détaillé ou genre, ça fait pas de sens. Puis tu sais, le mini détail ou tu sais, dans un contrat, quand que t'es comme, ça Ouais. fait comme plus de sens ou genre, c'est tellement bizarrement dit. Puis vraiment comme, la personne va le comprendre quand elle va le lire. Mais Mhm. moi, de l'envoyer comme ça me met mal à l'aise parce que je suis comme, c'est bizarre, c'est Ouais. comme, ça porte à confusion, j'aime pas ça, faut que ça soit clair et précis. Ouais. Puis juste, c'est drôle que tu dises par rapport au contrat, les petites affaires, parce que, tu sais, mettons, les gens qui ont la deuxième maison régie par les vierges, bien souvent, ça va être un signe que justement, quand ils lisent des contrats, ben ils vont tout lire. Ils vont s'assurer que tout soit compris, vu, lu, entendu pour qu'il n'y ait rien laissé au hasard puis qu'il ne se fasse pas avoir. Tu sais, des choses comme ça. Fait que ça va être un C'est vrai. placement. C'est pour ça que je disais, mettons, par rapport à la correction, pas juste comme de corriger des papiers, des affaires de même, mais tu sais, de réviser pour s'assurer que tout soit en règle, des choses comme ça, sont vraiment bons Ouais. là-dedans aussi. Ouais, déjà, je me ferais pas avoir, puis ça me fait rire parce que j'avais rempli un contrat à un moment donné Mhm. pour moi, tu sais, pour mes affaires, puis il y avait un point, c'était écrit, tu sais, c'était pour avoir du stock, là, puis c'était écrit apprivoisement. Là, j'étais comme: «Ah, de quoi apprivoisement?» Mais dans le fond, c'est pas apprivoisement, c'est, Approvisionnement. approvisionnement. Ouais, j'étais comme: «Mais là, apprivoisement, ça marche pas, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça?» C'est comme, on n'est pas sur fait Ouais. qu'elle l'a réécrit puis elle me l'a renvoyé. J'étais comme: «OK». Parce que là, moi, je signe là-dessus, mais là, si tu sais, non, je me ferais pas avoir, là. Non, non, c'est Fait ça. que ah, c'est tellement ça. Nice. Ouais. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!